spirituel, au plan marital, au plan financier, dans tous les aspects de ma vie. Accorde-moi le repos tout alentour. Tu as compris la prière? Tu vas lever la voix, tu vas dire Père, au nom de Jésus, dans cette soirée et avant la fin de ce mois de septembre, accorde-moi le repos tout alentour. Accorde-moi le repos tout alentour. Élève la voix, commence par prier. Commence par parler au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Jésus de Nazareth, accorde-moi le repos tout alentour. Dans le nom de Jésus, que les défis, les problèmes, les attaques de ma vie s'arrêtent ce soir. Au nom de Jésus, les problèmes, les attaques de ma vie s'arrêtent ce soir. Jésus de Nazareth, accorde-moi le repos tout autour. Au nom de Jésus-Christ, dans tous les aspects de ma vie, accorde-moi le repos tout autour. Au nom de Jésus-Christ, tout alentour, Seigneur, accorde-moi le repos. Selon ta grâce, ta miséricorde, ta ma vie, au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu qui exauce tes prières. Je viens à toi, Éternel, par ta miséricorde, par ta bonté, par ta grâce, accorde-moi le repos tout alentour. Dans le nom de Jésus, accorde-moi le repos tout alentour. Au nom de Jésus, accorde-moi le repos tout alentour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Il dit aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous en leurs mains. Ça veut dire que les ennemis voulaient leur résister. Mais Dieu les a vaincus. Les amants d'Israël ne les ont pas vaincus, et c'est Dieu même qui les a vaincus. Amen. Tu vas te donner la victoire. Si tu crois, dis bien Amen. Je dis Dieu va te donner la victoire. Dans ce combat dans lequel tu te trouves, je dis Dieu te donnera la victoire. Il dit aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas dire Père, accorde-moi la victoire sur mes ennemis. Ce soir, accorde-moi la victoire sur mes ennemis. Prie. Ce combat éternel, accorde-moi la victoire sur mes ennemis. Ce soir, Jésus de Nazareth, dans ce combat, accorde-moi la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus, mon Père, accorde-moi la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus, mon Père, dans ce combat, accorde-moi la victoire sur les ennemis. Est-ce que tu pries? La foi chakalaba et prêtez cette éléria. Librabayado Shadama, Azupale Teketerio, Irabale Teketaria. Zakwakalabandalakape, Asodo Badize, Elemeletosalize, Chatalabadialabada. Prie, déclare, au nom de Jésus de Nazareth, mon Père, dans cette soirée, au nom de Jésus, dans ce combat, donne la victoire, dans ce combat, donne la victoire, au nom de Jésus, dans ce combat, qui s'est levé sur ma vie, donne la victoire, Seigneur, accorde-moi la victoire, Seigneur. Tu as dit, aucun de les ennemis ne peut résister. C'est pourquoi au nom de Jésus, ce soir, accorde-moi la victoire. Tous les ennemis qui me résistent, au nom de Jésus, les ennemis qui me résistent, accorde-moi la victoire.
tous les ennemis qui te résistent. Et nous châtirons. Et nous châtirons. Il catarabao. Il a mandato Zakata, à la Bravo, château de Prédia la Bravo, l'équipe à la Lada, à Sanda la Pradia la Kazé, à Soudou Chali Gada, et les Pradia les contre la Maya, Chata la Bravo Sonalia, Rekouja la Gada, et les Bénétos Kali Zagada. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Josué 21, 44 à 45, toujours dans lequel nous sommes. Le verset 45 dit de toutes les bonnes paroles ou les prophéties que l'Éternel avait dit à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplissent. Toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur ta vie, avant la fin de ce mois de septembre, ça va s'accomplir. Il dit toutes les bonnes paroles que Dieu avait dites sur la maison d'Israël. Pour t'accueillir dans le présent et ton légi. Les bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées sur Israël, ce sont tous accomplis. Quelles sont les bonnes paroles que Dieu a dit concernant ta vie? Quelles sont les bonnes paroles que Dieu a dit concernant ton mari, ta femme, tes enfants? L'une des bonnes paroles que Dieu a dit, c'est que cette année tu auras la double portion. L'une des bonnes paroles que Dieu a dit, c'est que il sera ton berger, que tu ne manqueras de rien. Quelle bonne parole Dieu t'a dit par sa parole, par son esprit. Tu vas demander que ça s'accomplisse dans ta vie. Aucune parole concernant ta vie ne peut se réaliser si tu ne pries pas. Tu dois prier. Même si tu as dit que tu auras la victoire, si tu ne pries pas, ça va se passer. La prière force l'accomplissement des prophéties. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant tu vas prier. Tu vas dire, Père, je proclame ce soir que toutes les bonnes paroles que tu avais dites concernant ma vie, mon foyer, ma destinée, s'accomplissent avec vitesse. Avec vitesse. Avec vitesse. On a bouché tout. Toutes les bonnes paroles que tu as dites concernant ma vie, concernant mes enfants, se réalisent avec vitesse. Concernant ma vie maritale, concernant ma conception, concernant ce problème de parcelle, concernant le problème que j'ai, concernant les bonnes paroles, ces prophéties se réalisent dans ma vie, se réalisent dans la vie de mes enfants. Tu as dit, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, que tu vas faire des miracles à nos vies. Dans ce mois de septembre, Jésus de Nazareth, mes yeux sont sur toi. Septembre n'est pas encore fini. Tu es encore capable d'agir dans ma vie. C'est pourquoi ce soir, par la foi, et au nom de Jésus, je suis devant l'Éternel, que toutes ces bonnes paroles, ces prophéties, concernant ma vie, concernant mon travail, concernant ma vie maritale, concernant mes finances, concernant mon entreprise, concernant mon commerce, concernant ma femme, mes enfants, concernant chaque personne à cette église, Jésus de Nazareth, que cela se réalise avec vitesse, avec vitesse, avec vitesse, avec vitesse, avec vitesse, et les éternels Ashana la pradia la gade, ele meneto zakata, ibrada ya kata la gade, alusha di kata, le cobra ya kate kalilo, ele meneto zakata, la quata ligada, le predescende le meteli, li kalaba ya garosa, arra cobra ya kata la baya, shate.
Telebo, Lete Kalababo, Elemeneto Zakata, Prefese Kalabania, Ilamanato Zakatiza, Ilakatalabaya. Holy Spirit, Aquatosia Ramano, have your way, Lord. Ela Pradaya Lakatalabaya. Prie. C'est votre parole de ma vie. Elle se réalise avec vitesse. Au nom de Jésus. Shagalabaya. Radayamado. Elemeneto Zadala. Libradayana Katalabaye. Asubradize Ketario. Lakatelo Bradiza Kata. Elekateli. Confirme ta parole de ma vie. Confirme ta parole de la vie de ton peuple. Confirme ta parole de la vie de ton peuple. Confirme ta parole dans nos vies, Seigneur. Confirme ta parole dans nos vies. En tant qu'église, en tant qu'individu. Au nom de Jésus de Nazareth. Confirme les bonnes paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Mon Père, je veux te dire merci pour tous les témoignages que nous entendons depuis le début de cette année jusqu'à maintenant. Tu as fait des miracles, des prodiges, des délivrances. Tu as guéri. Tu as sauvé, tu as restauré, tu as béni. Reçois la gloire au nom de Jésus. Merci éternel. Parce que même si tu ne fais plus rien aujourd'hui, tu es Dieu. Tu continues d'être Dieu. Que tu agisses dans nos vies ou pas, tu es Dieu. Et nous continuerons de t'adorer pour le Dieu que tu es. Esprit du Dieu vivant. Merci pour les ossements des prières. Merci de confirmer ta parole au milieu de nous. Merci pour les vies que tu as sauvées, délivrées, restaurées. Aucun homme ne peut faire ces choses. C'est toi qui les fais. C'est toi qui les as faites. Et c'est toi qui les feras encore. Reçois encore notre action de grâce au nom de Jésus. Saint-Esprit du Dieu vivant, nous voici réunis au pied du Père. Viens nous enseigner. Parle à nos âmes. Change notre histoire. Relève celui qui est tombé. Redonne vie à tout ce qui est mort. Et que toute la gloire te revienne. Merci mon Père. Parce que tu l'as accompli. Et de ce que tu nous as déjà exaucé. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Acclame très fort Jésus. C'est mon année de double portion. Aide-moi à souhaiter la bienvenue à ton voisin de bouche, Amen. Amen. Que soit la bienvenue dans la maison de ton Père. Nous allons commencer une série sur le ministère des hommes en faveur des croyants. C'est la troisième et la dernière partie. Aujourd'hui, j'ai dit que nous allons voir comment activer le ministère des anges en faveur des croyants. Que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Chaque enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus a à sa disposition un ou des anges. Et j'ai expliqué les 2 derniers mercredis ce que les anges font dans notre vie. Quelle est leur mission? Et j'ai établi dès le début que nous sommes supérieurs aux anges. On n'adore pas les anges. On n'invoque pas les anges. On n'invoque pas les anges. Non. On n'appelle pas le nom des anges. Un enfant de Dieu
invoque Dieu. Et c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, envoie un ange pour aider son enfant. Dans Daniel chapitre 9 et dans Daniel chapitre 10. Daniel a commencé par jeûner pendant 21 jours. Par rapport à une situation. Et Dieu a envoyé un ange pour lui apporter la réponse à ce qu'il demandait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand nous regardons dans la Bible, les anges sont là, ils sont présents dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ils jouent toujours les mêmes fonctions. Ils sont là pour nous servir. Je répète, les anges sont là pour nous servir. Ils sont nos serviteurs. Ils sont à notre service. Hébreux 1 verset 14. Ne sont-ils pas des êtres envoyés pour rendre un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc en Christ, ils sont au-dessus des anges. Et ils sont là pour nous servir, pour nous rendre la vie aisée, venir nous faciliter les choses sur la terre. Parce que nous, on ne voit pas toujours tout dans le règne spirituel. Mais eux, ils sont spirituels. Même si parfois ils peuvent prendre le corps humain. Mais les anges, au premier abord, ils sont spirituels. On ne les voit pas. Mais ils sont là pour protéger, pour guider, envoyer des messages de la part de Dieu pour battre nos ennemis. Ils sont là pour ça. C'est leur mission. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils souffrent malgré qu'ils ont cet avantage-là. Parce qu'ils ne connaissent pas c'est qui les anges. Et ils ne savent pas comment les faire travailler pour eux. Je veux que tu me tiennes ceci. Une des deux choses essentielles que Dieu nous a données pour mener une vie victorieuse sur la terre en tant que ses enfants. Puissant du Saint-Esprit. Et le ministère des anges. La puissance du Saint-Esprit et le ministère des anges. Je suis en train de parler en langue à la prière matinale. J'ai commencé ça ce matin. Il est important que tu suives ça pour savoir ce que tu gagnes quand tu pries en langue. Ça, c'était en parenthèse. Donc, en tant que des êtres spirituels, ils sont là pour t'aider. Il y a des fois où tu veux voyager, c'est un ange qui te bloque. Parce que c'est que tu vas faire un accident sur la voie. Il y a un accident qui t'attend. Et là, tu vas faire ta clé. Tu vas commencer par chercher la clé. Tu vas t'énerver. Tu peux même casser certaines choses dans la maison. Parce que je cherche la clé. Je serai en retard. Maintenant que tu n'as pas trouvé la clé, tu vas faire comment? Il n'y a pas d'argent pour prendre zéro. Donc tu as oublié de t'asseoir là. Pendant 1 heure de temps. 1 heure de temps après, tu viens trouver ça sur la table. Ça t'est arrivé une fois.
Et tu viens de trouver un endroit où tu as déjà cherché. Amorofide ya kubali. Ce n'est pas un hasard. Hello, quoi? Parfois, Dieu même permet que ces choses t'arrivent pour te préserver. Dans le livre de Nombre, Balaam voulait aller maudire les enfants d'Israël. Un ange s'est tenu sur son chemin. Et là, sur lequel il marchait, a vu l'ange et a refusé de partir. Balaam ne voyait rien. Et il tapait la nuit. Pourquoi tu n'avances pas? L'âne ne peut pas parler à l'homme. Il tapait là. L'âne ne l'a pas calculé. L'âne s'est couché par terre. Parce que l'âne voyait l'ange avec une épée qui était devant lui. Il a tellement tapé que Dieu a dû faire parler l'ange et l'âne. Et l'âne a parlé à Balaam. Et pourquoi tu me tapes? Depuis toujours, là, c'est moi qui t'ai toujours conduit. De toute façon, tu me regardes là, pour aller ouvrir ta vie. Ouais. Et ce que tu n'as jamais entendu. Tu n'as jamais entendu ce que les gens disent. Tu me regardes bizarrement comme j'ai. Ça l'a dit, c'est vraiment dans la Bible. C'est bon? J'arrive. Je vais trouver le passage. Si quelqu'un a trouvé, il n'a qu'à me dire. Voilà. Nombre chapitre 22. J'ai trouvé ça derrière. Balaam se leva. On va commencer avec le verset 21. Balaam, c'est un prophète. On est venu le réquisitionner pour aller maudire les gens. On a donné de l'argent. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée dure. Elle se détourna du chemin et alla dans un champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Il y a du mur à gauche, il y a du mur à droite. Donc l'ânesse ne peut plus ni aller à gauche, ni aller à droite. Il ne peut qu'aller devant il y a l'ange. L'ânesse, verset 25, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur. Il pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Jusque-là, Balaam ne comprenait pas ce que l'ânesse faisait. L'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait pas d'espace pour se détourner à droite ni à gauche.
Donc angel ma autant ils ont dit il sont quelque chose il y a d'ici oui quand même on peut dire. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. Vous avez vu ce que j'ai dit? Donc que toi mon angel ma L'ânesse est aplatie. Vous avez une vidéo et Tobi doit donc on dit. La colère de Balaam s'enflamme. Donc Balaam a ses romains. Il frappa l'ânesse avec un bâton. Donc Maintenant, verset 28, regardez ce que tu as fait. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Maintenant, regarde ce que l'ânesse dit. Ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, donc lui et l'ânesse ont commencé par parler. Verset 31 maintenant. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée lui dans la main, il s'inclina et se prosterna. Après avoir tapé l'ânesse gratuit, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Je vais m'arrêter là. Tu n'as jamais lu ça. Mais pour la première fois dans ta vie, tu as lu ça. L'ange de l'Éternel a la capacité de te bloquer si tu es en train de prendre une mauvaise voie. Parce qu'il est là pour te protéger. Si le chemin que tu es en train de prendre va t'emmener dans la mort, il peut te bloquer. Si le chemin que tu es en train de prendre, sur le chemin là-bas, il y a un accident, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il peut t'empêcher d'aller au moment où tu veux aller. Et aussi le coup, tu peux ne pas comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Parfois tu ne sais même pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Dis Amen. Amen. Et il y a certains problèmes qui t'arrivent qui sont des solutions venues de Dieu. Parce que Dieu sait que s'il ne permet pas que ça t'arrive là, ce qui arrive devant est pire. Il sait que s'il fait ça, il va attirer ton attention. S'il n'avait pas fait ça avec l'ânesse, Balaam serait parti. Bien que malgré que Dieu ait fait ça, Balaam est parti. Il est parti. Malgré tout ça. Je prie pour toi. Et ça, c'est une prière qui vient du fond de mon cœur. Une prière que je fais la plupart du temps. Tout chemin que tu vas prendre, qui va t'amener à la mort ou à la perdition, que Dieu te bloque le chemin. Le chemin que tu vas prendre, qui va entraîner des problèmes dans ta vie, qui va entraîner des malheurs dans ta vie, qui vont te détruire. Que l'ange de l'Éternel te bloque le chemin. Que l'Éternel lui-même t'empêche d'y aller au nom de Jésus. Si tu as le temps après, tu vas aller lire la suite. Maintenant, comment activer les anges? Vous les amener à rendre notre ministère en notre faveur. Amen. Amen. Je t'ai montré la dernière fois dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 10, comment un ange a fait la connexion entre Pierre et Corneille. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ça j'ai déjà dit ça la dernière fois, tu dois naître de nouveau et marcher dans la crainte de Dieu. Ça c'est très important.
Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache à tout danger. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, a des craintes de Dieu, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu. Quand on dit la crainte de Dieu, ça veut dire que tu respectes, tu considères et tu honores Dieu. Tu considères Dieu avant d'agir. Tu considères Dieu avant de parler. Tu considères Dieu avant de te comporter. Est-ce que ce que je fais là, Dieu sera d'accord de ça? Celui qui marche dans le péché, il paralyse les anges qui sont avec lui. Donc, la première chose que j'ai dit d'abord, tu dois naître de nouveau. Très important. Si tu sais que tu t'es loin de Dieu, tu dois te repentir. Et restaurer ta relation avec Dieu. Parce que les anges ont été envoyés pour servir ceux qui croient en Christ. Ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'ange de l'Éternel est avec ceux qui craignent Dieu. Psaume 34, verset 8. Ça, c'est Hébreux 1, verset 14. Ces deux versets établissent que c'est pour les saints. En faveur des saints. Ceux qui doivent hériter du salut. Devant ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Les anges sont là pour les servir. C'est seulement en Christ que tu es supérieur à un ange. Si tu n'es pas en Christ, l'ange est supérieur à toi. Ouais. Mais quand tu es en Christ, tu es supérieur aux anges. Il ne s'agit pas d'être à l'église. Il s'agit d'avoir une relation avec Dieu. Si tu dis que ta relation est déjà morte, tu dois la restaurer. Parce que la chrétienté est une relation personnelle. On n'adore pas Dieu à cause des autres. Parce que l'autre a fait ça, l'autre a dit ça. On ne doit pas conditionner ta communion avec Dieu. Lui, il peut vivre ce qu'il veut. Ça, c'est son problème. Mais moi, je choisis de vivre pour Jésus. Ça fait 17 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Plus. Tout ce que quelqu'un peut faire pour t'amener à abandonner la foi. J'ai vécu ça. Et malgré ça, je n'ai jamais laissé mon Jésus. Ce que Jésus est pour moi, je connais ma relation avec lui. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux. Et je sais où je vais. Dis Amen. Donc, quel que soit ce qui se passe, je reste accroché à Jésus. Et c'est jusqu'à la mort. J'ai été clair dans mon contrat que j'ai fait avec lui. Le jour où je te laisse et je retourne vers Satan ou vers le monde, prends mon souffle de vie que j'aille me reposer. Et j'ai toujours fait la prière là. Il dit si je suis en train de prendre un mauvais chemin et tu vois que je suis en train de prendre un mauvais chemin, ramène-moi sur la bonne voie. Parce qu'on peut mal faire. L'homme peut faire des erreurs. Mais Dieu ne fait jamais d'erreur. Donc si tu es honnête et sincère dans ta communion avec Dieu, chaque fois que tu es sur le point de faire des erreurs, Dieu va chaque fois te ramener. Ceux que Dieu a abandonnés les laisse se perdre, et ceux qui ne sont pas honnêtes et sincères avec lui.
Je prie pour toi, au nom de Jésus. Reçois la grâce pour marcher dans la crainte de l'Éternel. Deuxième moyen, pour activer des anges. Tu dois demander leur intervention à Dieu, leur intervention dans la prière. Je vais te donner 4 choses. J'en ai au moins 6 ou 7. Je vais te donner seulement 4 pour ce soir. Quand le livre sera là, tu vas voir le verset. Matthieu chapitre 26, verset 53. Matthieu 26, 53. C'est bon? Matthieu 26, verset 53. Qu'est-ce que la Bible dit? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ok, vous connaissez ce passage? C'est au moment où on voulait l'arrêter. C'est Jésus qui parle ici. On voulait l'arrêter et les disciples, un des disciples a coupé l'oreille de ceux qui étaient venus arrêter Jésus. Et Jésus lui a dit, tu penses que je ne peux pas invoquer mon Père qui va m'envoyer des anges pour me préserver, me délivrer? Donc, pour que les anges puissent opérer pour toi, tu dois invoquer Dieu, demander l'intervention à Dieu. C'est ce que David faisait souvent. Dans le livre de Psaume, verset 35. Il dit qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Ça peut aller. Il demandait l'intervention des anges dans la prière à Dieu. Donc tu ne vas pas dire, au lit, descend. On ne dit pas ça. On dit seulement à Dieu, Seigneur, envoie ton ange, délivrez-moi, sauver mes enfants, décanter la situation. Je me souviens une fois un frère, et c'est un de mes fils spirituels, il est aux États-Unis maintenant. Et dans la période, il va donner ce témoignage-là ici une fois. Quand il est arrivé nouvellement aux États-Unis, on lui a donné ce qu'on appelle carte verte. Quelle carte de résident? Une carte carte. Il était dans une ville. Après un temps, il a déménagé. Quand il est arrivé dans la nouvelle ville où il est allé, quand il est arrivé là-bas, il a constaté qu'il a oublié sa carte verte de l'autre côté. Bon, sans ça, si jamais on t'arrête, c'est rapatriement. Si les policiers l'arrêtent, on le rapatrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appelé. Il dit ok. Moi, il était ici. Il est là-bas. Et j'ai prié, j'ai dit bon. L'ange de Dieu a récupéré la carte. Alors la carte est là. Dieu connaît ça. Et j'ai commencé par prier que l'ange de Dieu aille chercher la carte. Et lui ramener ça. Père, que l'ange de l'Éternel aille retrouver la carte. La prière qu'on a faite. Quelques jours après, il m'appelle. Il dit qu'une dame qui était dans l'immeuble où il était a vu la carte. Et c'est la dame qui a regardé les références, son nom, ses contacts sur la carte qu'il a appelé et lui a envoyé. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Dieu a retrouvé la carte et le lui a envoyé. T'as vu? Je prie pour toi.
toute situation que tu es en train de vivre, tout à l'heure, c'est ce que nous allons faire. Que l'ange de l'Éternel déclenche ta situation. Quand il s'agissait de faire les papiers pour que sa femme le rejoigne, chaque fois, elle disait que quand ils font la demande, le dossier traite. Le dossier ne sort pas. Je vous ai dit, mercredi passé, quand tu marches avec un homme de Dieu, si ton cœur n'est pas connecté, les forces qui fonctionnent avec lui ne travailleront pas avec toi. Quand je dis les forces spirituelles, je parle des anges qui sont avec lui. Tu ne peux pas travailler avec toi. Parce que tu ne crois pas en la grâce qu'il porte. Non. Tant que tu ne crois pas, il prie pour toi. Il ne donnera aucun résultat. Mais si ton cœur est connecté, il n'a même pas besoin de prier. Il va juste parler. Et la chose va se passer. Parce que ton cœur connaît. J'ai dit, Seigneur, que toi-même tu as géré le dossier. Et tu peux le dossier avec eux et ta femme. Je vais appeler à votre temps. J'ai dit, Seigneur, que l'ange de l'Éternel traite le dossier. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui n'a pas travaillé au campus. Mais quand les résultats veulent sortir, il y a de bonnes notes. Tu n'as jamais vu ça, moi. Toi-même, tu sais très bien que. Mais quand le résultat sort, c'est tout. Tu vas aller changer la note dans l'ordinateur. Tu ne crois pas que c'est possible. C'est pas même que je ne crois pas ça. C'est pourquoi même quand ils déposent des yeux, mais je ne crois pas qu'on peut les appeler. Il dépose le dossier, tu ne crois pas qu'on peut t'appeler. Fallait garder ton dossier. Dis Amen. C'est quelque chose de très simple. C'est tout ça là qui fait que Dieu n'arrive pas à agir dans nous. Non, parce que Dieu n'est pas sourd. Il ne voit pas la foi dans notre cœur. S'il ne voit pas la foi dans ton cœur, crie du matin au soir. Tu ne verras rien. Et tu vas dire que Dieu n'est pas fidèle. Dieu est fidèle. Et deuxièmement, si tu crois, Dieu peut ne pas agir à l'instant où tu veux qu'il agisse. Dieu peut ne pas agir au moment où tu veux qu'il agisse. Dieu peut ne pas agir au moment où tu veux qu'il agisse. Parce qu'il a dit. Dieu peut ne pas se manifester au moment où tu veux qu'il se manifeste. C'est ça. Amen. Amen. Et donc c'est ça qui fait que parfois certaines croyances se découragent. Tu demandais l'intervention de Dieu, l'intervention des anges que Dieu a mis à ta disposition à Dieu dans la prière. Pourquoi un croyant qui ne prie pas ne peut jamais voir Dieu agir dans sa vie? Tu ne pries pas. C'est la prière là qui active Dieu, qui active les anges. Quand tu pries là, ça active Dieu. Et Dieu maintenant active les anges. Il agit en ta faveur. Tu as entendu le témoignage tout à l'heure. Le vendredi, dans la journée, elle avait dit j'ai besoin d'argent. Ils ont dit il n'y a rien. Mais après le culte,
La déclaration prophétique a été faite. Et la déclaration dit avant minuit, tout le monde est bloqué sera débloqué. Et tu vas recevoir ça. Elle a cru. Et la même nuit, à 23h, la personne qui disait qu'il n'avait pas d'argent, à 23h, la personne envoie l'argent. Elle envoie la totalité. Certaines personnes entendent ça juste et disent que non, c'est justement cette pensée que tu as, que ça ne se passe jamais dans ta vie. Mais tu ne crois pas ça. Tu ne crois pas que c'est possible. Or, avec l'eau, tout est possible à celui qui. Il n'y a rien que tu vives qui dépasse la capacité de Dieu. Rien. Quand tu connais le Dieu que tu sais, il n'y a pas de problème sur cette terre-là. Tu vas rencontrer, qui va t'amener à douter de Dieu. Je prie encore pour toi. Dans la vie de celui qui croit. Que l'ange de l'Éternel déclare la situation que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, il faut déclarer en tout temps la parole de Dieu et non de mauvaises paroles. Et ici, c'est ça qui tue beaucoup de croyants. Ce qui sort de ta bouche, ça paralyse les anges. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Proverbe 18, verset 21. 20-21. Tu vas ouvrir aussi Psaume 103, verset 20. Et Ecclésiaste 5, verset 6. Je vais te lire ça en version David. Je reprends. Proverbe 18, vers 21. Psaume 103, le verset 20. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 6. Dis à ton voisin, il te faut la connaissance. Il y a beaucoup de problèmes que tu vis parce que tu ne connais pas ce que Dieu a dit. Osée 4, verset 6. Périt faute de connaissance. Tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Tu ne sais pas ce que tu dois faire pour voir ce Dieu agir dans ta vie. Tu es juste en l'air. À Jomé. Au Jomé. À tout le monde ici en dehors. Vous connaissez pas les gens qui sont là. À tout le monde, vous ne connaissez pas ce que vous demande de faire. Et vous êtes comme ça là. Comment vous pouvez avancer? C'est pourquoi nous devons nous expliquer des choses dans la parole de Dieu. Et des choses que vous traversez maintenant, ce n'est pas une question de prière, c'est une question d'ignorance. Ignorance. Une personne qui tabasse sa femme, c'est de l'ignorance pure. Une femme qui injure son mari, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Si vous savez ce que la parole de Dieu dit, vous n'allez pas agir ainsi. Et si vous connaissez les conséquences de ces actes spirituellement, vous n'allez pas agir ainsi. C'est de l'ignorance. Je ne savais pas, c'est parce que j'étais en colère que je l'ai tapé. Je ne sais pas. Vous dites que vous ne savez pas. C'est un mensonge, vous savez. Vous savez très bien. Vous l'avez tapé. Vous savez qu'il y a des sans puissance. Ah oui.
Or, L'eau. si tu savais que tu ne savais pas, tu ne savais pas. Va gifler un policier sur la voie. Attends. Colonel Lado Vende, allez, autour des photos, mais Policier n'est pas été au sous proprement. t'as été injuré. Pas mon venir. Collège. As-tu sur la photo venir? Votre femme vous injure. Vous la giflez. Quand on a écouté Watio, Vous savez qu'elle est sans force, elle est faible. et qu'on a doit être là, les dit au sous proprement. Quand le policier vous a arrêté, vous a injuré Oui, tu as habitué. et a arraché votre clé. À photo venir. Vous l'avez giflé. Hein? Vous l'avez giflé. Ah, tu vois maintenant. Donc ce n'est pas une affaire de associer soumis. Par exemple, mon couteau ne dit jamais. C'est pas parce que la femme vous a injuré que vous l'avez giflé plutôt. Non? Et On me dit ça. mais c'est là mon bien. Tu le fais parce que tu sais qu'elle ne peut rien faire. Mais bleu, mon homme, tu m'as dit qu'on le camp. En bleu, ben là, ton. Mais bleu va être temps. Quand même tu la vois là. Mandat Tu dis t'arrêtes là. Est-ce que tu l'insultes? on connaît les deux étaient en juin. Parle à toi femme. Tu Mais insultes. il y en a pas donné. En soukono. Hein? Tu peux l'insulter? Aïe, en juin. Réponds-moi là. Si, amigo. Tu peux insulter le policier sur la voie. On connaît les deux étaient C'est en ton mari que tu insultes. juin. Surtout à nous. Elle disait qu'il ne réagit pas. Maintenant, il faut un kenou. Comme il ne parle pas là. Et mon dos, ouais, mon kenou. Donc tu dis tout ce que tu veux Mais tu le regardes en lobby. sur lui. Le titan. Et le juif va te gifler. Maintenant tu vas commencer par crier. Au Gouguéa, côté même, il y a pas de souci. Il m'a giflé. Côté même, Tu as fait quoi? On t'a giflé. il y a un kawa, côté même, oui. Tu as parlé. Alors, ouais. Tu as dit ce que tu ne dois pas dire. Maman donne un doigt à Adobe. Est-ce que je cautionne de gifler quelqu'un? Non. Non, il y a des côtés même, yo. Toi-même là, contrôle ta langue. Ouais, des sourds, bien, il doit être dit. Les pères de gifle que tu donnes, c'est parce que tu dis ce que tu ne dois pas dire. Comme il y a un douille, au bout d'un moment, avant de douer. Et tu es courageux, on veut te gifler, tu es surpris, tu attends. Ouais, c'est d'un côté, même à côté. La personne vient, tu es giflé et tu es encore là. Il y a un côté, même à côté, mais. Tu n'as pas fui. Aïe, ah, ah. Après, c'est Dieu, il m'a giflé. Côté même. Dis Amen. Mais d'amen, Dis ignorance. nous m'en C'est sur ton ignorance que Satan capitalise il est dit, ah, oui, non, à Zodo. pour te faire souffrir pour rien Ça y a nous, le et te malmener pour rien. Ça y a nous. Le jour où tu as la connaissance et que tu t'appliques à mettre en pratique la connaissance de la parole de Dieu, c'est fini. Il y a des problèmes qui vont disparaître. Il est bien. Tout le mal aussi pour moi. Au sort de l'homme, et fort. T'as pas directement boosté que ça Ça m'a va disparaître. et des soumaïs, Sans prière, des mévaux, tu vas partir. et naïs, Pourquoi? des autour. Parce que tu sais ce que tu dois faire. L'homme est tout, l'homme est dans Et tu l'emploi. as décidé de le faire. Au sort de l'État. Boblo. J'ai donné 3 versets. Disons ça, on va prier. Non, c'est à ton, on va nommer en haut. Proverbe 18, verset 20. Proverbe 18, verset 20. Fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Nous notons si médecine nous met un angle, mais non gorgo. Et nous notons si nous plombons des tombes, non gorgo. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bon, coucou, quoi, d'autres, mettons ta, mais des gens, on a eu un dossier, c'est donc. Ce que tu as l'habitude de dire régulièrement, c'est ça les gens vont faire. Nous venons donc, ouais, Angèle, n'a plus le besoin de tomber. Je répète. Allez, voilà. Ce qui sort de ta bouche, Nous notons si nous mettons, ouais. c'est ça que tu vas voir. Et nous venons, Et c'est ça qu'ils vont exécuter. ouais, nous Angèle, n'a pas de Parce qu'ils sont là pour exécuter. oui, des revenus, nous n'avons pas de Si ce que tu dis de ta bouche est mauvais, on nous met si nous mettons, nous n'y a ouais. ils vont exécuter ça. Et n'a plus. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Et n'a plus, nous venons donc, tout. Tu sais, quelqu'un, toi, tu parles beaucoup. Mais Tu n'arrives jamais à garder ta bouche. Mais on nous mettons pour pédé à. Quand tu commences par parler comme ça, c'est comme si tu fais diarrhée. Il y a pas de Dieu. Et quoi, mais le mystère. La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il veut dire maintenant donc ok et non les toi des rando mais Tu n'as jamais lu ça. il fa quoi Cherchez-moi ça. il va nous C'est dans le livre des Proverbes. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. mais non ok on va rando mais Tu vas faire utiliser ta langue. mais là
au sein de demi-tonti. Ce que tu as l'habitude de dire avec tes amis, là. Quand tu es avec tes amis, personne n'est là. Mais ce que tu as de dire, eux, ils écoutent tout. Bon, nous donnons une idée de un CB. C'est ça que je vous dis, il y a des entités spirituelles qui écoutent ce que vous dites. Tu as trouvé ça? C'est quel verset? Proverbe 10, 19. Ça dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, 19. verset 19. Proverbe 10, Verset verset 19. 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu dois maîtriser ta langue. On a fait la demi-tonti. Ça va que toi, tu te mets en colère comme ça. C'est comme un pont. Même quand tu parles avec ton mari à la maison, quand tu fais une discussion, apprends à te taire et laisse l'autre parler aussi. Il y a des personnes qui ne commencent pas à parler. Ils oublient que c'est un dialogue. Ça devient un monologue. L'autre là, il ne doit pas dire. Quand il veut dire deux mots comme ça, on met encore autre chose dedans. Quand est-ce que l'autre va pouvoir t'exprimer ce qui est sur son cœur? Toi, tu veux qu'on t'écoute, mais tu n'aimes pas écouter les autres. Quand les gens de l'autre ont de te parler, toi, tu n'aimes pas écouter. Ton enfant de te parler, tu n'aimes pas écouter ce que ton enfant te dit. Mais lui, il doit tout écouter sur ce que toi tu dis. Ce qu'il ou elle est en train de vivre, tu ne sais pas. Il faut apprendre à écouter. Il a diminué le début de parler. Diminuer un peu. Tu les as diminué un peu. Un peu seulement, pas beaucoup. Non, les gens sont à côté de toi et ils écoutent tout ce que tu dis. Oh, ce travail-là, vraiment. Je n'aime même pas la paix. Depuis le matin, je suis là. Qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? Voilà. Et tu te plains. Tu commences à te plaindre. De façon continue. Les gens vont dire ok. Ça veut dire que ce qui vit là n'est pas agréable pour lui. Il faut qu'on garde ça. Somme 103, verset 20. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Fais attention à ce que tu dis. Ce que tu dis concernant tes enfants. Ce que tu dis concernant ton mari, ta femme. Dans certaines personnes, Satan n'a même pas besoin de venir maudire les enfants à leur place. Il a bien le travail. Parce que les bébés maudissent déjà leurs propres enfants. Donc Satan n'a plus besoin de se tracasser. Toi-même le papa, toi, il a maudit ton enfant. Quand il vient maman, parce que tu es fâché, tu l'as déjà maudit. Il y a une maman, il y a une de ses filles qui avait l'habitude de faire des trucs qui l'énervaient. Et la maman un jour a dit, tu penses que c'est facile d'être une femme et une mère. Quand toi aussi tu vas donner naissance là, tu vas comprendre. Ça là qu'elle a dit là. Elle a dit ça plusieurs fois. La fille là, chaque fois quand elle s'est mariée, quand elle veut aller accoucher, c'est césarienne. Et un jour, les docteurs ont dit on ne peut plus faire césarienne.
C'est ça là. Oui, oui. Ça arrive de créer autre chose. On me bloque au niveau de toi. Son frère, qui est un homme de Dieu, Et Mao. a commencé par prier pour elle. A des déronidi. Commencé par prier pour A elle. des déronidi. Le fait de faire enfant par ses années, c'est pas un péché. Et ni TV. Et ni c'est même bon TV. Il y a un doigt. Oui, ça peut arriver. Et un dieu. Mais le frère a reçu la révélation que elle est en train de vivre ça, pas parce que c'est quelque chose de naturel, mais parce que c'est spirituellement provoqué. Mais toi, à mon avis, et le moment quand on poserait, on y a une tierra, Le Saint-Esprit a rappelé ce que la maman disait avant. Et la maman étant encore vivante, il a appelé la maman. Il dit, ah, ta fille, là, elle est dans telle situation. Dieu m'a dit de te dire, de prier pour elle et de renverser ce que tu as dit avant. Quand elle a fait vraiment la prière et qu'elle a renversé ce qu'elle a dit, la dame a accouché directement. Pour quelqu'un, quand il a été césarié 2 fois, normalement scientifiquement c'est pas possible. Sans problème. C'est pour te dire la puissance des paroles. La puissance des... Ceux qui sont dans l'occultisme connaissent ça. C'est pourquoi ils font attention à ce qu'ils disent. Tu vas voir que certains vont faire certains gris-gris. Et quand le nom leur dit ne parle pas. Oui. Pour que le gris-gris puisse avoir sa puissance. De telle sorte que la première fois où tu vas ouvrir la bouche, ce sera quand tu veux maudire celui que tu cherches. Ça, c'est dans le monde. Toi qui es un enfant de Dieu, tu parles seulement ouya ouya. En désordre. Même ce qui ne doit pas sortir de ta bouche, ça sort droit. Somme 103, verset 20. Que Dieu guérisse ta langue ce soir. Que Dieu guérisse ta langue ce soir. Rapidement, Somme 103, verset 20. Et l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Quand tu proclames la parole de Dieu de ta bouche, ou des paroles positives de ta bouche, les anges se mettent en action. Va prospérer dans ma vie. Mes enfants seront premiers. Ils seront toujours en haut. Tout ça, je peux te dire, c'est la parole de Dieu. Et quand tu dis ça, les gens sont là, les gens s'organisent pour mettre en accomplissement tout ce que tu as dit. Je prophétise dans ta vie. À partir de ce soir, tu seras grand au nom de Jésus. Et déjà, ce verset 6 dans la version d'Abi. Il dit, je vais lire dans la version d'Abi. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas devant l'ange que c'est une erreur. Ne dis pas devant l'ange c'est une erreur. Pourquoi Dieu se fâcherait-il à ta voix et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Donc il y a certaines choses que tu vas dire. Ici, il est en train de parler du fait de faire des vœux à Dieu. Ça, c'est encore une autre maladie. Certains font des promesses, des ordres à Dieu, des vœux même à Dieu. Et quand Dieu fait maintenant ce qu'ils ont demandé, ils l'oublient. C'est dangereux. Hein? C'est dangereux de faire vœu à Dieu et de ne pas l'accomplir. Vaut mieux pour toi ne pas en faire. Vaut mieux pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire et de ne pas le faire et de ne pas l'exécuter. Il ne faut pas te mettre de pression inutile. Et aller dire à Dieu que tu vas faire quelque chose et tu sais que tu ne vas pas faire.
Ah, Seigneur, si tu fais des choses dans ma vie, je viendrai témoigner devant ton peuple. Tu vas faire maintenant, tu ne viens plus te pointer devant le peuple pour témoigner. Oh Seigneur, si tu fais des choses dans ma vie, je vais te donner 5 chaises. C'est pourquoi ici, je ne permets jamais de les autres élèves pour dire la brûlée. Dans certaines églises, ils font ça. Les élèves vont dire on va faire ceci. On va faire lève la main. Maintenant, au moment de faire, maintenant, on commence par courir derrière eux. C'est en toi et Dieu dans ton cœur. Si tu es ici et tu as fait des vœux à Dieu et tu as fait ce que tu lui as dit, tu lui as demandé et que jusqu'à maintenant tu n'as pas encore fait exécuter le vœu, va le faire. Ça peut être une cause de blocage dans ta vie. Ça peut être une cause de blocage dans ta vie. Donc, si tu as fait des promesses, lève-toi et va exécuter ce que tu as fait. Ça, c'est une parenthèse. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, si nous voulons que les anges opèrent dans notre vie, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Lisez-moi Éphésiens chapitre 5. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche. Éphésiens 5, verset 4 à 5. Mieux vaut pour toi le point faible. Commence à partir du verset 4. Verset 3 Ah, ok. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Si vous avez parlé à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les. C'est-à-dire que celui qui fait un vœu à Dieu, qui ne l'exécute pas, il est quoi? C'est moi qui ai dit ça? Ok. Hein? Verset 4. Oui. Mieux vaut pour toi le point faible de Dieu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et maintenant, verset 6. Ou 5 chez toi. Ne permets pas à ta bouche de faire ta chair. Et ne dis pas en faisant de l'envoyer que c'est une inadvertance. Que c'est une erreur. Les autres l'ange de Dieu, c'est une erreur. Donc, quand tu as fait le vœu là, ou quand tu as dit ce que tu as dit, il y a des choses que tu dis, oh, il y a certaines personnes qui leur donnent des sobriquets négatifs. On leur donne des sobriquets négatifs. Des notions. Quand on te lève dans une mot. Et tes amis t'appellent de ce nom. Non, c'est une blague. C'est pas blague. Devant Dieu, c'est pas blague. Il faut faire très attention. Il y a certaines choses que tu dis et ça a de l'effet spirituel. Et par ta propre langue, tu peux t'attacher toi-même. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi ce soir. Toutes les fois où tu as dit des choses, fait des choses qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué ta femme, tes enfants, ton mari, que le sang de Jésus efface cela ce soir. Tout ce que tu as dit qui est contraire à la parole de Dieu, qui est en train d'avoir de l'influence sur ta vie, que le sang de Jésus-Christ efface cela ce soir dans le nom de Jésus. C'est ça de vous finalement, je t'ai donné 3 et j'ai ajouté quelque chose en plus. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix vers le ciel d'abord. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et fais-moi miséricorde de toutes les fois où j'ai dit des paroles négatives, où j'ai dit des mauvaises paroles contre toi, contre ta parole, contre quelqu'un. Pardonne-moi, Seigneur. Élève la voix et fais cette prière. Élève la voix et fais cette prière. Parce que ta langue est l'instrument principal.
pour activer les anges. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Maintenant, ouvre la bouche et parle au Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, où j'ai dit ce que je ne dois pas dire et ça m'a bloqué. Où j'ai fait ce que je ne dois pas faire. Et à cause de ça, je suis bloqué aujourd'hui. Ça m'a fermé les portes. Jésus de Nazareth, fais-moi miséricorde. 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 Ouvre la bouche. Est-ce que tu es en train de prier? Sois sincère dans la prière. Jésus de Nazareth, fais-moi miséricorde. Dans le nom de Jésus. Mon Père, fais-moi miséricorde. Tout ce que j'ai eu à dire en tant que ton enfant, qui m'a fermé les portes. J'ai dit des paroles mauvaises, négatives, qui ont bloqué mes enfants, qui ont fermé les portes pour moi. Papa, fais-moi miséricorde. Et que le sang de Jésus efface et neutralise les effets de ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, sur ma vie personnelle, sur mes enfants, sur mon épouse, sur chaque personne dans cette église, sur mon foyer, sur son activité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Quoi des carrés me venez. Donc tu clames maintenant, ça te donne quelque chose. Et toi tu penses que tu peux faire quoi avec ça là? Normalement quand on te dit ça, avec respect, je vais vivre. Et j'en aurai en abondance pour aider d'autres personnes. Au nom de Jésus. Moi, on dort. C'est ce que vous devez déclarer. Toi, ton enfant, elle est trop bête. Au nom de Jésus, mon enfant n'est pas bête. Mon enfant est intelligent. Même si l'enfant est bête, ce n'est pas sa bouche à lui qui va venir dire ça. Et ce n'est pas toi-même ta propre bouche qui va dire que ton enfant est bête. Mon enfant est intelligent. Il est sage. Il est excellent. Même s'il ne rend pas encore comme tu aurais aimé, continue à déclarer ça sur sa vie. Et tu vas voir qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va ouvrir son intelligence. Mais si tout le temps dit, toi là tu es trop bête. Toi là tu es trop bête. Toi tu n'écoutes jamais. Toi là tu es trop bête. Toi là tu es trop têtu. Regarde-moi sa tête. Regarde-moi comment il est. Hein? À cause de dire tout ça, sans avoir fait des proclamations négatives sur ton enfant ou sur la personne. Soit le patin quand il est là. Soit le patin quand il est là. Tout le monde tout le monde. Il est quand il est à tout lui-même. Au moins il est là. Il est quand il est là aussi. Si tu dis ça là, et c'est que c'est pour toi qui dis tout le temps. Oh, ton mari, tu ne vas jamais jouir de ton mari. Jamais. Même chose pour toi qui dis ça de ta femme. C'est quel genre de femme là? T'es-tu comme ça? Mais tout le monde n'oublie rien. Tu regardes tes positions là. Parmi millions votre famille là. Moi, les gars, toi. Mais comme ça, vous êtes là. Moi, il savait, elle va t'épouser. C'est quoi tout ça? Vous les gars, t'avais donc été écouté. Quand j'étais marié, ma vie a régressé. C'est pas des choses qui se disent. Quel que soit ta colère. Parce que tu le veux, nous avons la présence du membre de tu as déjà dit tout. Et c'est avec la même personne tu vas encore te coucher. La nuit là. Quand tu le veux voler un tour.
En gros, T'as tapé les portes. il y a un gros Et dit. que les portes élèvent leur repos. Le gros est Et que le roi de gloire fasse son entrée. la raison du de l'ambiance de gloire. Et les portes vont te répondre qui est ce roi de gloire. On verra le média pour sous les Après d'avoir insulté correctement la personne. et à tout le monde fait le yo. Maintenant tu viens te coucher, tu commences avec comme ça. Amen. Aïe, t'as ça. Et après tu te plains. René Goudoua. Mais ta femme est comme ça. C'est un regard à Siliton. Ta femme est à l'image de ce que tu dis d'elle. Même si t'as pas de la Siliton. Et ton mari sera à l'image de ce que tu dis de lui. Parce que tu n'as pas de défaut de bien play. Tu vas encore lever la voix. Tu vas dire, Père, toute mauvaise parole qui est sortie de ma bouche, que Satan utilise pour me faire souffrir, pour me limiter, pour me détruire. Sang de Jésus, efface cela, efface cela, efface cela, efface cela. Et elle va écrire au nom de Jésus. Ouvre la bouche, prie, prie, prie. Ouvre la bouche, prie, 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 prie. Jésus de Nazareth, tout ce que j'ai dit de ma bouche. Ouvre la bouche et déclare, efface cela, Seigneur, au nom de Jésus. Tout ce que j'ai dit de négatif sur mes enfants, sur mon mari, sur ma femme, sur mon travail, sur mes affaires, sang de Jésus, efface cela ce soir. Neutralise leurs esprits, neutralise leurs esprits, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Maintenant tu vas prier, tu vas dire, Père, que l'ange de l'Éternel aille régler ce problème que j'ai sur mon cœur maintenant. Je ne connais pas le problème que tu as. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, si c'est un dossier quelque part, si c'est une situation, un problème avec quelqu'un, un endroit où tu veux une intervention de Dieu, tu vas dire, Père, que l'ange de l'Éternel aille s'occuper de ce problème et que le problème soit réglé en ma faveur. Soit réglé en ma faveur. Ta première prie au nom de Jésus. Ouvre la bouche, prie. Que l'ange de l'Éternel s'occupe de la situation. Maintenant. Que la situation soit décantée à ma faveur. Que la situation soit décantée à ma faveur. Que le dossier la sorte. Et que cela sorte à ma faveur. Que la décision soit prise à ma faveur. Ouvre la bouche, prie. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants. Que la situation soit réglée dans ma faveur. Au nom de Jésus de la Nazareth. Les Kouchakalabaya, Arabosu, Napradia, Nakati, Asubradi, Zakantalabaya, prie avec foi, prie avec conviction, prie de tout ton cœur. Est-ce que tu as envie de parler? Que le dossier soit géré par l'ange de l'Éternel. Est-ce que cela soit géré à ma faveur? Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. La dernière prière, je vais prier pour toi. Il y a certains parmi vous, ils veulent vous créer des problèmes parce qu'ils trouvent que tu n'as pas de recours. Il y a certains parmi vous qui veulent vous créer des problèmes parce qu'ils te disent que tu n'as pas de recours. Vous te créer des problèmes. Parce que tu n'as pas de soutien. Dis j'ai Dieu. Je n'ai pas entendu. Dis ça à haute voix. Dis ça avec foi.
Dieu est le plus grand des soutiens. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre. Est-ce que tu crois ça? Tu as cette foi-là. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, que tous ceux qui en veulent à ma vie soient chassés par l'ange de l'Éternel. Tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ceux qui veulent me faire tomber, que l'ange de l'Éternel les pourchasse. Prie. Il te sera fait selon ta foi. Si tu pries avec foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu pries de tout ton cœur, tu verras la main de Dieu. La situation sera déportée en ta faveur. Ouvre la bouche et prie. Tous ceux qui me touchent, tous ceux qui ont fait ma vie, à ton peuple, à leurs enfants, à leurs affaires, à leurs foyers, que le nom de l'Éternel les touche. Que le nom de l'Éternel les touche. Jésus s'y connaît. Au sacrement de l'Éternel, les belles qui ont été dans mon enfant. Quand tu as trouvé le péché, quand il y a ça, vous connaissez. Au sacrement de l'Éternel, tu as réagi au Jésus s'y connaît. Vous te mourrez. À ce temps de moi, je dois au biton. Je dois faire du temps. Je dois pas la quitter. Pour la faire et toi, au test à la gueule. Pour quitter pour la faire, tu as appelé. Au sacrement de l'Éternel, à toi, tu es plein de Jésus s'y connaît. We want to be in the forest. Who told it? Go there. Toutes les puissances qui touchent à sa vie, qui ont fait à ma vie, qui combattent le succès, mon élévation. Dans le nom de l'Éternel, les puissances maintenant, au nom de Jésus, que les activités soient détruites, la mission soit anéantie. Totalement au nom de Jésus, prie. Le Chatika Katalaba, Aragosoda Tradiada Katalabaya, Asizo Sadikata, le Preketa Sachana la Roda, Anande Tete le Predanigaba, et le Beneto Satata, Preketa la Gadialaga, et la Paradaya Gabea, qui va trabraquer tout, et à ton attaché. Moi, ça commence au chapeau aux unis. Il va Jésus comme il va Jésus comme il va les citer. Faut qu'on va venir alors. Au courant pour la soupe, au courant pour la soirée, au courant à soirée, au courant du coco, au courant de temps. Il va Jésus comme il te paye. Le frère de l'homme, comme on s'arrive il est en train de faire, il t'a quoi ton amour, il t'a quoi ton étage, la première balade, on s'arrive à une fois, on va le tâcher, on s'arrive à une fois, on va le tâcher, on s'arrive à on va le cheater, on va le tâcher, on va le cheater, on va le tâcher, les prochains là-bas, et les choses, il a gagné là-bas, à Santa-Cata, vous devez dire pas, vous devez dire pas, c'est que là, tu as pied sa main. Vous devez pas faire ton niveau. Donc, tu tiens à ce bout de temps. Pour y nous faire ton main. Le sacrement pour toi, tu as mis. Pour y voir Dieu sous ton main. Bonheur. À ce moment de vos aides, ou en bout de vos bonheurs. Chabra Katalabaya. L'été de vos Katalaba. Et son Bradaya da Cartelino. Et l'Ogadis et Tétali. Et Katalabayado. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Lève la main, je prie pour toi. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel combatte pour toi dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as dit, qui n'honore pas le nom de Jésus, qui ne glorifie pas le nom de Jésus, que l'ennemi utilise contre toi pour te bloquer, que le sang de Jésus efface cela maintenant. Que le sang de Jésus efface leurs effets dans le nom de Jésus. Je prie pour toi que tout problème qui est sur ton cœur, qui est un poids sur ton cœur, maintenant même, que l'ange de l'Éternel règle la situation. Que l'ange de l'Éternel règle la situation. Que l'ange de l'Éternel s'occupe de cette situation.
Et qu'elle soit réglée en ta faveur au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont levés pour t'attaquer, il est écrit dans Isaïe 59, verset 19. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'ange de l'Éternel le mettra en fuite. Je commande maintenant, au nom de Jésus, tous ceux qui se sont levés pour s'attaquer à toi spirituellement, pour te faire tomber, pour te faire échouer, pour que tu rentres dans les pleurs et dans la souffrance, que l'ange de l'Éternel les mette en fuite au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel les mette en fuite au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel les mette en fuite au nom de Jésus. Ceux qui en veulent à ta vie, que l'ange de l'Éternel les pourchasse. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ta bénédiction est libérée. Ta gloire relâchée. Fais-nous tout et ton. Kouni de Tewa. Ali Kouroué. Wamen Okanji. Depuis où tout n'y a calé, c'est au fait tout. Marque satanique sur ta destinée. Le sang de Jésus enlève cela maintenant. Tout ce qui a été semé dans ta maison, dans ton corps, dans ta vie, dans ton foyer, pour pouvoir le détruire, j'ordonne que la main de Dieu arrache cela maintenant. Que l'onction de la faveur descende sur toi, l'onction de la distinction descend sur toi, l'onction de la prééminence descend sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. C'est accompli. Accorde ta foi, Jésus.